وجهود الفريق الذي عمل داخله تحت إشراف السيد والي البنك المغربي المحترم، والفريق الذي عمل حواليه في الأمانة العامة للحكومة وفي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. Eh bien, ce salon vient marquer l'existence et la présence de tout un écosystème autour de la finance participative. Vous savez qu'il y a quelques semaines, des banques, 8 banques ont été agréées et que maintenant le processus démarre pour finaliser ces agréments. Mais cet écosystème comprend à côté des banques les assurances Takaful qui sont en préparation, les institutions qui vont émettre des soukouk sharia compatibles, mais il y a aussi les institutions de régulation qui encadrent, et puis il y a aussi parmi elles le Conseil supérieur des ulama. Donc toutes ces personnes qui sont présentes parmi nous dans ce forum et dans ce salon vont, disons, avoir l'occasion d'échanger leurs vues, leur vision, de se connaître davantage, d'apprendre à travailler de manière collaborative, et c'est très important. L'autre intérêt, c'est d'écouter et d'anticiper les attentes du public. Alors le besoin existe. Plusieurs enquêtes ont été faites auprès des particuliers. Abouab a fait une enquête auprès des entreprises et les attentes sont très grandes, quantitativement mais aussi qualitativement. Les gens attendent des prix compétitifs, les gens attendent un bon service, les gens attendent d'être éduqués financièrement et qu'on leur explique de quoi ils retournent. Mais il est certain que ces produits-là trouveront preneur. Maintenant, à dire que ça va submerger le marché ou cannibaliser les autres produits, loin de là, non, je pense que ça restera dans des proportions très sobres et très équilibrées. Ça a été voulu comme ça et je pense que c'est bien que le démarrage soit comme cela, mais ces banques-là ne chômeront pas. Il y a de vraies attentes. Moi, je pense que cette concurrence, d'abord, va jouer entre les banques participatives elles-mêmes. Et c'est une très bonne chose que Banque al-Maghreb ait autorisé plusieurs banques. Secondo, entre les banques conventionnelles et les banques participatives, que dire de cette baisse de taux de l'immobilier récente de la semaine dernière? Peut-être que c'est une préparation du marché conventionnel à se dire on vous attend au tournant. J'exagère juste un peu pour animer le débat, mais en réalité, ça va être tempéré par le fait que ces banques sont des filiales de groupes qui ont également des banques conventionnelles. Donc il n'y aura pas une cannibalisation à couteau tiré. Il y aura une compétition saine qui profitera aux deux secteurs. Non, les produits des banques participatives ne sont pas du tout des produits conventionnels à intérêt maquillés pour ressembler à des produits charia compatibles. Ils sont conçus pour être totalement compatible avec la charia. Ceci est confirmé par le Conseil supérieur des ulama, qui est un organe central, qui est une institution constitutionnelle présidée par Sa Majesté, et ça a été voulu comme cela pour qu'il n'y ait pas de dérapage et disons de tergiversation. Je pense que les clients potentiels et futurs des banques peuvent être tranquilles de ce sujet-là. Bien entendu, ces produits ressemblent aux produits conventionnels et c'est voulu. Il faut que le client s'y reconnaisse. Il faut qu'il sache qu'il finançait tel besoin par tel produit conventionnel. Aujourd'hui, de manière similaire, il va le financer par un produit compatible. C'est même très heureux. Mais il y a aussi des produits qui sont totalement différents. Quand on va prendre le salam ou la mudaraba, c'est effectivement des nouveautés. Mais il y a une palette de produits assez diversifiés.